il y a des gens qui passent plusieurs années à suivre des études sérieuses, très sérieuses, qui s'appellent Sciences Po, où ils apprennent plein de choses. Et comme tout le reste d'ailleurs qu'on apprend à l'école et à l'université, l'expression qui m'est chère, c'est les gens qui sont allés à l'école trop longtemps, plus on a fréquenté ces institutions de mensonges, tout est mensonge, la science, l'université, tout est mensonge, et donc plus on les a fréquentés longtemps, plus on a du mal à en sortir. Et donc, le HEC, aux études commerciales, et le Sciences Po, où on apprend comment servir le système. Et servir le système, ça veut dire servir ceux qui dominent le système, c'est-à-dire l'argent. J'aime beaucoup utiliser l'analogie de la bergerie avec ces moutons, parce que ça n'est que ça. C'est aussi simple que ça. La politique, c'est le berger. Le berger qui est à l'emploi du propriétaire de la bergerie et dont la fonction est de tondre les moutons et de les nourrir, donc pour qu'ils produisent, et de les tondre, et quand il n'y a plus de laine, de les conduire à l'abattoir en leur faisant croire que c'est pour leur bien. C'est cela la politique. Et c'est rien d'autre. Et vous n'avez donc plus besoin d'aller à l'école. Une fois que vous avez compris cela, vous avez tout compris. Comment est-ce que ça va arrêter? Donc, ce qu'on veut, c'est changer de berger. Celui-là n'est pas bon, on va en mettre un meilleur. Et ça fait des milliers d'années qu'on fait ça. On change le berger. Alors, des gauches, des droites, des hauts, des bas, des rouges, des verts, des bleus, toutes les couleurs, de l'extrême à du centre, à l'autre extrême. C'est dément. On ne sait plus comment les appeler pour essayer d'en faire des nouveaux. Mais c'est toujours la même chose. La minorité domine et exploite la majorité. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on comprend cela? D'abord, quand les moutons commencent à plus être contents et qu'il n'y a pas assez, un berger intelligent va donner assez de nourriture aux moutons pour qu'ils soient contents. Et il ne va pas les tendre trop ras pour qu'ils aient froid. Il va leur laisser ce qu'il faut pour qu'ils soient contents, heureux, qu'ils se reproduisent bien et qu'ils fassent des beaux bébés et que ça continue. Qu'est-ce qui fait que le berger, ces temps-ci, ne fait plus cela? Ça, c'est intéressant. Hein? Qu'est-ce qui fait que le berger tombe presque à l'os, hein? Vraiment, il ne laisse plus de laine, il enlève, il coupe sur la nourriture, il coupe sur tout, et les moutons sont furieux. Parce que, et donc c'est une tactique d'un berger qui n'est plus un bon berger, parce qu'on aimait ça, des bons bergers. Alors c'est un berger qui n'est plus bon et qui amène une révolte, donc ça génère une révolte chez les moutons. Ben, c'est parce qu'il y a trop de moutons. Voyez-vous, il y a trop de moutons dans la bergerie. Maintenant qu'on a la technologie qui avance, eh bien, on n'a plus besoin d'autant de moutons, de main-d'œuvre, comme on appelle ça, de ressources humaines, les travailleurs. Et donc, il faut un peu nettoyer tout ça. Et puis, on aime ça, que ça produise davantage, qu'il y ait plus de production. Alors, on coupe sur les rations de nourriture. Que peut faire le mouton? Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ils sont pressés maintenant, les bergers? Ils sont pressés
Parce que les moutons commencent à se poser la question, suis-je un mouton? Oups! Il y a là le problème. Suis-je un mouton? Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Et donc, commencent à monter en conscience de qui ils sont réellement. Et là, c'est sûr que pour le berger, c'est très inquiétant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le mouton qui produise. Il y a 3 personnages dans cette pièce de théâtre, c'est uniquement une pièce de théâtre. Il y a 3 personnages. Il y a le mouton producteur qui fait la laine. Il y a le méchant loup. Parce qu'un mouton, il faut qu'il ait peur. Parce que sinon, il ne restera plus dans le bergerie. Il faut qu'il ait peur, il faut qu'il reste dans l'enceinte. Et on lui fait peur avec le loup. Quand il n'a pas assez peur et qu'il commence à penser qu'il pourrait peut-être sortir, allez hop, on rentre des loups, des méchants loups, hein, on fait des tueries, bon, puis on en voit régulièrement. Et ce qui fait que les moutons, là, ont très peur et demandent à rentrer dans la bergerie, à rester dans la bergerie. On dit oui, 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 et pour ta sécurité, on va augmenter les barbelés autour. Hein. On va réduire l'espace, augmenter les barbelés. Comme ça, tu vas être plus en sécurité. Alors, quand on a besoin le loup ne sert qu'à cela. L'ennemi extérieur. La même chose, les microbes. Les microbes sont le loup pour les vaccinations. S'il n'y avait pas de loup, on a démonisé les microbes qui sont méchants parce que les microbes sont bons. Les microbes, nous les fabriquons pour nous, ils sont bons. On les a démonisés en loup pour pouvoir amener le sauveur qui s'appelle Pasteur. Le sauveur qui est le pasteur des méchants microbes contre les méchants microbes et toute sa querelle de vaccination. Alors c'est le principe, c'est comme ça que ça marche la politique, quand on agite le loup pour continuer à faire peur aux moutons et qui veulent des règlements et puis de la protection, sécurité et protection. Et pendant ce temps-là, le sauveur continue de protéger, de donner l'illusion qu'il protège les moutons. Alors les moutons en ce moment commencent à se poser de sérieuses questions sur leur identité réelle. Il est temps, passer le temps, et donc vous pouvez comprendre, nous pouvons comprendre très bien que le berger est très inquiet et qu'il n'a plus le temps de réduire la portion, d'être gentil avec ses moutons. Il fait une épreuve de force, les forcer, leur faire très peur, encore plus peur, et les forcer à être obéissants et se faire tondre le plus possible. C'est la situation que nous vivons en ce moment. Qu'est-ce que va faire le mouton? Mais le mouton, il y a 2 choix. Et il y a plusieurs choix, mais il y a 2 choix. Ou bien il reste mouton et il obéit et il lâche. Il lâche de se poser des questions et il devient mouton robot. Voilà ce que nous propose le transhumanisme des moutons OGM, hein, robotisés, obéissants et qui sont contents d'être moutons. Et l'autre possibilité qu'il peut faire le mouton, c'est de dire je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas un mouton. Et d'arrêter d'être un mouton. Ah, alors là, c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Et mettons-nous dans la peau du berger. C'est très important de le faire. Sinon, on ne peut pas comprendre comment ça se passe. Et mettons-nous dans la peau du berger. Le berger, si le mouton n'est plus mouton, il n'y a plus de bergerie. Et il n'y a plus de berger. Donc, et là, on retombe, ben oui, mais il va se passer quoi? Mais il va se passer que tout ce monde qui se nourrit du mouton, le seul qui produit, c'est le mouton. Et le berger ne produit rien. Et le loup non plus. Le loup, c'est le privé, l'argent, ça prend.
ça mange, mais ça produit rien. Alors, ils produisent rien, ils vont mourir. Ils jouent leur vie. C'est très important de prendre conscience de ça. Leur vie est menacée, leur existence même est menacée. Donc, ils vont tout faire pour empêcher le mouton de sortir de la bergerie. Et c'est donc pas en se battant avec eux, et quitte à tuer les moutons. Ils vont pas hésiter à tuer les moutons, et comme ils font s'il y en a trop, ils les tuent, c'est pas un problème. Leur vie et leur existence est menacée. Et donc, prenons conscience de ça, arrêtons de les affronter, d'essayer qu'ils soient meilleurs, de les changer, qu'ils reviennent au bon berger qu'on a déjà connu. Non, ça ne sera pas le cas, et ils vont être féroces, et ils le sont. Mais nous n'avons qu'à prendre conscience, nous transformer, d'où la transformation de conscience, dont on a parlé tout à l'heure, nous transformer, réaliser, prendre conscience que nous ne sommes pas des moutons, mais que nous sommes l'autorité suprême. Nous sommes l'être suprême créateur de l'univers. Nous sommes des âmes souveraines dans des corps. Et qu'est-ce qui va arriver? Mais ça va être fini. Ça va être fini. L'histoire, la pièce de théâtre va prendre fin. Et les spectateurs pourront quitter. C'est seulement ça, c'est faux. C'est une pièce de théâtre qui ne tient le principal acteur. C'est le mouton. Mais quand l'acteur principal s'en va, la pièce de théâtre est finie. C'est comme des romans qui durent à des visions d'année en année, mais quand la vedette, et pas seulement la vedette en termes d'acteur, mais que le personnage principal de la pièce de théâtre meurt ou s'en va ou dit ben moi c'est fini, mon contrat est fini, je m'en vais, ben c'est fini. La série télévisée prend fin. Et ben c'est ça. C'est une série télévisée que nous vivons depuis des milliers d'années, dans laquelle nous souffrons quelques petits plaisirs passagers et une souffrance permanente et qui se termine toujours par la mort. Ça finit toujours mal. Tant qu'il y aura la mort, ça finira mal. Mais ça peut prendre fin quand on veut. Donc ça dépend de nous. C'est nous qui avons les cartes en main, c'est nous qui pouvons mettre fin à cette pièce de théâtre. Et là, vous allez me dire, oui, mais alors il y a plusieurs moutons, même si moi j'arrête d'être mouton, les autres, n'oubliez pas, c'est contagieux. La peur est contagieuse, mais l'amour aussi. Et l'amour de soi, prendre conscience que je suis amour infini, ça c'est bien plus contagieux que la peur.